Genèse chapitre 3, le 3e verset jusqu'au 7e verset. Le serpent converse avec Ève, malgré la restriction que l'Éternel Dieu avait déjà donnée. Parce que Dieu leur place dans le jardin et il leur dit, vous mangerez de tous les fruits du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu, n'y mangez pas, ne touchez même pas à cet arbre. Mais pendant que le serpent converse avec Ève, le serpent dit à Ève, il est vrai que Dieu vous a dit de ne pas toucher cet arbre. Il vous a interdit d'en manger le fruit parce que lui-même sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Vous serez aussi des dieux. Écoute, le diable, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il vient lui proposer la chose que l'homme a déjà. Parce que dès le début, Adam et Ève avaient déjà la nature divine. Voilà pourquoi même depuis le commencement, le Seigneur Dieu lui-même, quand il crée l'homme, la Bible déclare, il créa l'homme à son image. Quelque chose qui n'a pas été fait avec de bêtes, quelque chose qui n'a pas été fait avec des arbres, mais seul l'homme fut créé à l'image de Dieu. En d'autres termes, la totalité de la divinité de Dieu habitait déjà dans l'homme. Mais quand le diable vient et parle à la femme, il lui propose la chose que la femme avait déjà. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a des choses que le monde, que les diables, les occultistes nous peuvent nous proposer, mais ce sont des choses que tu as déjà. Tu as été créé avec toutes les potentialités à toi. Tu as été créé avec toutes les bénédictions, toutes les richesses en toi. Mais le diable, quand il vient seulement te proposer la chose que tu as déjà. Que Dieu nous bénisse. Je suis en train de dire à quelqu'un que le jour où le serpent a parlé à Adam et il a parlé à Ève, il est vrai qu'ils ont écouté, mais ils ont aussi pratiqué ce que le serpent leur avait dit. Mais après avoir fait cela, ils se sont découverts nus. C'est là que je suis en train de rassurer à une personne qui me suit que le péché nous rend nus. Le péché nous enlève la tunique de gloire que nous avons portée. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup des enfants de Dieu, ils peuvent savoir que nous craignons, nous marchons dans la voie de Dieu pendant qu'ils sont déjà nus. Bien chanter ne certifie pas que nous avons le Seigneur. Bien prêcher ne certifie pas que nous avons le Seigneur. Parce qu'à des fois, tu peux bien prêcher, tu peux même prophétiser. Mais quand le Seigneur te voit, il te voit dénudé. C'est-à-dire qu'il te voit, tu es nu, tu n'as pas de vêtements. De la même manière qu'Adam et Ève, après qu'ils aient péché, le péché leur a ôté le vêtement qu'ils avaient, parce que depuis le début, ils étaient couverts de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu le couvrait, mais à cause du péché, la gloire de Dieu fut ôtée. Je suis en train de rassurer quelqu'un aujourd'hui qui est en train de me suivre. Il est vrai qu'autrefois, tu as perdu la gloire de Dieu. Tu as perdu la tunique qui te couvrait. Ma soeur intercesseur, parce que tu as avorté, parce que tu faisais des péchés, parce que tu as commis des bêtises, tu avais perdu la tunique de Dieu. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, parce que le Seigneur se souvient toujours de ses enfants. Lorsque Dieu s'est souvenu d'Adam et d'Ève, il les a cousus des vêtements en peau de bête. Aujourd'hui, je suis en train de prophétiser sur la vie de celui qui me suit. Laisse que mon Dieu puisse coudre, qu'il confectionne pour toi de nouveaux vêtements, afin qu'il puisse couvrir ton péché, afin qu'il puisse couvrir ta nudité, qu'il puisse couvrir tes imperfections. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que mon Dieu couvre ton imperfection. Laisse que mon Dieu couvre ta honte. Laisse que mon Dieu couvre ta nudité. Que ta nudité qui a longtemps duré, même dans ton ministère, soit couverte dans le nom de Jésus. Alors, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils n'avaient plus de vêtements. Mais gloire soit rendue à Dieu d'Israël. Il les a confectionnés de nouveaux vêtements. Adam et Ève furent couverts de nouveaux vêtements. Ah, j'ai compris que ça c'était une prophétie. Parce que les choses qui ont été faites, ce sont les choses qui seront. Et les choses qui seront ont déjà été faites. C'est ainsi que lorsque Jésus-Christ vient, Jean-Baptiste ne voit pas la personne de Jésus comme tout le monde. Mais il voit la personne de Jésus comme un agneau. Voilà pourquoi il pouvait crier, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque Jésus est venu, il est venu pour nous couvrir. Jésus est venu pour couvrir notre nudité. C'est là que je comprends que la
peau de la bête qui avait été égorgée dans le jardin d'Éden pour couvrir la nudité d'Adam et d'Ève n'était rien d'autre que Jésus. C'est là que l'apôtre Paul est en train de dire, revêtez-vous de Christ. Or, qui dit se revêtir de Christ, rend Christ comme un vêtement. Or, quand nous avons le vêtement qui est l'homme de Jésus, la nudité qui était sur nous doit tomber. Laisse que notre Dieu commence à te couvrir. Qu'il couvre tes activités, qu'il couvre ton intellect, qu'il couvre ta vie, qu'il couvre même ta marche avec lui. Au nom de Jésus, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.